j'espère que tout le monde va bien en ce mardi matin. Je pense à vous, encore plus fort que d'habitude, avec les événements, climatiques, hein, avec, ce vent, qui n'en finit pas. J'espère que tout le monde est protégé, que vous n'avez pas de dégâts chez vous et que vos proches sont en sécurité. Voilà, ça c'était important, donc dites-moi si tout va bien déjà pour vous, si vous avez pu dormir et si vous n'avez pas de dégâts, de dégâts dans vos terrains, dans vos jardins, au niveau des maisons aussi, hein. En tous les cas, bah écoutez, bonne boisson chaude, bon café, bon thé, bonne récorée. On se retrouve donc comme tous les jours du lundi au vendredi à 6 heures pour la guidance intuitive générale en compagnie donc de Malvina qui est mon crâne en obsidienne acajou. Nous avons également Octave avec nous et puis il nous a réservé des surprises hier. Ludovic, mon crâne, donc ici un peu rock, vert émeraude avec sa petite mèche rouge. Sacré Ludovic, qui a hier, qui nous a réservé une très belle surprise en s'associant au message de Cécile. Cécile, pour laquelle je vous ai remis un lien qui, je l'espère, cette fois-ci fonctionnera, dans la barre d'infos de la vidéo donc d'hier matin. Voilà, j'ai rajouté donc un deuxième lien pour que vous puissiez la soutenir et aller sur sa chaîne. Bienvenue en tous les cas à vous, bienvenue mes chers amis, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. C'est un plaisir pour moi que de vous retrouver. Ici, pour celles et ceux pour lesquels ça serait leur première guidance intuitive en notre compagnie, eh bien, je vais vous expliquer comment les choses vont se dérouler. Ici, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à laisser votre intuition vous diriger vers Malvina. Petit clin d'œil à Mamie Yolande, ici donc avec Octave ou alors tout simplement avec Ludovic. 3 cartes pour chacun. Une petite carte, une carte du petit oracle. Et là, pour le coup, j'en ai reçu un hier. Qui est le petit oracle des archanges. Et donc aujourd'hui, eh bien, il y aura une carte du petit oracle des archanges pour chacun de nos êtres de lumière. Nous allons continuer donc avec, comme hier, je pense qu'on va le faire toute la semaine avec mon oracle chouchou, avec donc l'oracle, le rêve du chaman. 3 cartes. On procède déjà dans un premier temps à une coupe. La coupe est un message qui s'adresse à nous tous. Et puis ensuite, donc 3 cartes que Malvina, je me capte à ses énergies et elle me dirige ici vers les cartes qu'elle souhaite utiliser, de la même manière avec donc Octave et puis pareil avec Ludovic. Bon réveil, plein de courage également pour la journée. Et puis nous commençons ici donc avec les cartes que j'ai déjà préparées. Je les ai pas encore battues. Alors je déteste ce terme, hein. Généralement je veux dire, je les caresse avec amour, voilà, tout simplement, histoire de bien ici les mélanger. Ce que je n'ai pas fait, donc j'ai oublié. Bon, en même temps, il est un peu tôt, hein, remarquez. Donc, ok. Ici, donc, on va procéder à la coupe. Et puis, le message ici de la coupe s'adresse absolument à nous tous. Et après, on rentrera un peu plus en détail avec les 3 messages. Donc, celui de Malvina, celui d'Octave et celui de Ludovic,
pour lequel je vous invite dès maintenant à choisir parmi les trois celui qui vous parle le plus ou celui vers lequel vous vous sentez le plus en affinité. Je rappelle également que, étant donné que nous sommes sur un tirage ici, une voyance générale, guidance intuitive générale, les messages ne s'adresseront, ne parleront peut-être pas à tous, mais c'est pas grave. Retenez bien quand même le message qui sera associé donc à l'un de nos trois compères du matin. Retenez-le bien. Hein, après, peut-être que ça parlera pas ce matin et que ça fera résonance d'ici les jours qui viennent. On pourrait également penser que les guidances intuitives sont des guidances intemporelles. J'ai envie de vous répondre que je n'y crois pas trop, dans le sens où on est surtout connecté. Alors effectivement, je suis un canal, donc je suis connecté directement avec les énergies donc de Malvina, d'Octave et de Ludovic, qui, tout comme vous et moi, aussi subissons donc les énergies, à la fois les énergies de Gaïa et les énergies donc célestes, au moment où nous réalisons le tirage. Voilà pourquoi les cartes ici ne sont finalement jamais les mêmes non plus, ce qui est tout à fait et somme toute logique et normal. Alors, ce tirage, je le referai demain. Si vraiment on était sur un message temporel, ou intemporel, ce message que nous allons avoir pourrait parler d'ici 15 jours. Si je vous annonce que vous allez recevoir des nouvelles aujourd'hui, dans 15 jours, ça peut faire un peu tard, mais après ça peut être possible. C'est-à-dire que chaque tirage est influencé bien évidemment avec et par les énergies du jour. Alors aujourd'hui on nous parle de quoi déjà? Au niveau de la coupe, l'autre avec un A majuscule, les autres également, et puis la croisée des mondes, se sentir bien dans deux états. Ici on nous rappelle qu'il est important d'échanger, de communiquer, de partir aussi à la rencontre de l'autre, qui est un miroir dans lequel nous pouvons nous voir, nous pouvons nous refléter, nous projeter également. Il en est de même pour nos interlocuteurs qui, à travers nos réactions, nos comportements, se voient pleinement. Ceci est tout simplement un pouvoir que l'on pourrait qualifier presque de magique. Nous sommes tous porteurs de ce pouvoir ici qui nous permet de pouvoir nous situer, de pouvoir nous élever. Et puis quand les personnes en face sont des personnes toxiques, on le ressent tout de suite et il faut couper le lien immédiatement. En tous les cas, on a entre nos mains ici cette chance là de partir à la rencontre des autres et sur ce chemin de nous découvrir. C'est pour ça qu'on arrive ici à la croisée des mondes, à la croisée de deux mondes, c'est se sentir bien dans deux états. Je vous rappelle que les deux états ici sont un petit peu comme sur les deux faces d'une pièce. On a ce côté très lumineux, ce côté également dark, que l'assemblage des deux et surtout l'intégration au niveau psychique s'appelle tout simplement l'harmonie. Alors on peut se sentir à certains moments avec certaines personnes vraiment dans un état d'excitation. On peut être très 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 heureux de rencontrer de nouvelles personnes qui sont inspirantes, qui peuvent nous apporter des clés, qui peuvent nous apporter vraiment ici de la bienveillance, du respect, et qui peuvent nous élever. Et puis à certains moments, il y a des personnes avec lesquelles on va dire ça ne passe pas, avec lesquelles il y a des difficultés relationnelles. Mais en même temps, on nous dit se sentir bien dans deux états. Donc, vous savez également vous adapter.
vous adapter à la personne que vous avez donc en face de vous, que vous rencontrez. Bien évidemment, ici, l'aile tendue donc vers ici élevé hein, en direction du ciel nous permet de pouvoir nous élever. Le regard porté est un regard d'élévation hein, sur nous-mêmes qui nous est apporté justement par ces échanges, par ces rencontres. Et puis il y a d'autres personnes avec lesquelles malheureusement ça ne passe pas. Et c'est compliqué, même si vous savez vous adapter, mais ce sont des relations ici qui peuvent justement vous couper les ailes. Autrement dit, qui peuvent justement vous tirer vers le bas plutôt que de vous élever. Donc ici, on nous invite tout simplement hein, à échanger, à partager, en échangeant, en partageant, aussi à se révéler, à se concrétiser soi-même. L'autre nous renverra toujours notre propre image. Alors, tout dépend justement du reflet aussi que l'on peut avoir et que l'on peut voir dans l'eau ici, qui est une eau paisible. Une eau, c'est fluide, les choses sont fluides. Ici, en même temps, avec la carte 52, j'ai pas fait attention qu'on a 52 et 53 d'ailleurs. Ici, on peut parler du pouvoir aussi hein, pour certains de l'énergie générée par la flamme, par la flamme violette. On y reviendra peut-être plus en détail au niveau des guidances galactiques. Donc le week-end. Ici, bah oui, vous vous sentez bien dans 2 états. Ça veut dire aussi que vous passez par des états où vous êtes bien, vous êtes vraiment enjoué, où vous êtes plein de peps et de dynamisme. Et puis il y a des moments où, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, mais tout simplement, bien, c'est quoi? C'est la vie. Vous portez pas ici non plus le monde à bout de bras par contre le monde veille sur vous ici. Les énergies vous invitent hein, à rentrer dans la lumière et ici il y a de très très belles rencontres à la clé. Vous voyez cette résonance ici de la lumière, hein, on le retrouve vraiment dans les ailes de l'autre, qui est ici en cours de transformation aussi, hein, parce que si on prend cette couleur, donc couleur bleue, qui nous rappelle ici l'aile bleue, ce qui aurait tendance aussi, hein, ok j'ai compris, vous êtes amené ici à aussi soutenir du monde, c'est ce que l'on me dit, à soutenir des personnes qui peuvent être en difficulté, qui peuvent être vraiment perdues, qui ne savent plus. Ce que vous leur apportez au niveau du pouvoir, c'est cette énergie ici, ces étincelles de lumière qui leur permettent aussi eh bien, la transformation. L'autre aussi peut vous transformer, bien sûr. L'autre peut vous apporter la même chose quand vous êtes dans des moments de doute. Il y a une forme de réciprocité finalement. Ici, et puis vous traversez, vous cheminez sur votre chemin, sur votre propre trajectoire de vie, en ayant confiance, en étant ancré. Cet autre est très très bien ancré. Cet ancrage qui peut aussi vous correspondre et qui vous correspond très certainement aussi est en lien avec la nature, avec les arbres, hein, nous avons les arbres ici, et nous aide aussi à briser nos chaînes. Quand je dis nos chaînes, c'est pas l'arbre en lui-même, ce sont les chaînes métalliques qui peuvent vous retenir à certains moments sur des points, des aspects de votre histoire, de votre vécu. Ici, bah, c'est ce que l'on évoquait en début de séance, hein, en début d'émission, à savoir les énergies ici qui sont les énergies de Gaïa et puis les énergies ici célestes du ciel, hein, c'est cette fameuse communication ici entre la Terre et la Lune, hein, et puis les influences aussi
qu'il peut y avoir l'une envers l'autre. Et c'est exactement la même chose ici, côté sombre, côté lumineux, savant assemblage des deux qui s'appelle tout simplement l'harmonie. Bon, bah pour commencer, on est pas mal. Ce qu'on va faire, on va déjà ici, sélectionner, nous connecter à nos êtres lumineux. C'est un message qui sera donc en 3 cartes. On va changer un peu. Habituellement, vous savez que c'est toujours le présent, les défis et puis la réponse. Là, on va passer directement à la réponse. Ensuite, on verra les forces positives et les forces négatives. Donc, c'est-à-dire ce qui peut s'opposer finalement à vous. Donc, le défi. Voilà, on va dire ça comme ça. Malvina, c'est à nous. 3 cartes pour ton message. Ok, première, deuxième et la troisième carte donc, qui va se trouver de quel côté? Plus par là. Ok. Et troisième, Octave, je te suis. Dirige-moi vers les cartes que tu souhaites utiliser. La première. Là, on est froid, là, on est beaucoup plus chaud. Ça sera celle-ci, du coup. Ok. Et la troisième. Laquelle? Ok. Et puis Ludovic, donc. Dis-moi, dirige-moi vers les cartes que tu souhaites ici utiliser pour ton message. On était plus par là avec toi, hein? Ouais. La première. La deuxième. Et la troisième. Ok, donc là, on est bon pour déjà le message ici. Donc pour les cartes. Donc nous avons bien nos 3. On va prendre, donc, on va associer les 3 cartes à l'une des cartes du petit oracle, donc des archanges. Il y a longtemps qu'il me faisait de l'œil celui-ci. Je pense que vous devez être quand même assez nombreux à l'avoir. J'aime beaucoup ces petits oracles qui sont toujours généralement très parlants et qui nous offrent une très belle synthèse systématiquement pour chacun des messages. Donc Malvina, ok, tu choisis une coupe, d'accord. C'est à toi. J'en ai 2, j'en veux qu'une. J'en veux pas 2, s'il te plaît. Ok, la première, Octave. C'est à nous. D'accord. Et 1, 2. Non, une seule. Là, j'en ai encore 2. Ok, et Ludovic, donc c'est à nous pour donc ta carte. Dirige-moi vers celle que tu souhaites ici utiliser. Ok. Voilà, donc nos 3 guidances ici intuitives générales par l'intermédiaire de Malvina, du Ludovic
et d'Octave sont prêts. Hein. Il nous suffit ici tout simplement de nous laisser voilà, appeler, hein, de répondre à leur appel. Donc soit avec Ludovic, Malvina ou Octave. Et puis on se retrouve d'ici quelques secondes de façon à pouvoir ensemble aller voir le premier message, celui de Malvina. Alors, avec Malvina ce matin, cette carte, on va la mettre là. La première sera la réponse. Ici, ce sont les choses qui vous seront favorables en cette journée. Et ici, les choses qu'il faudra peut-être travailler, ou tout du moins les défis sur cette carte-là. Pour vous, aujourd'hui, au niveau de votre journée, Malvina vous dit que vous allez vraiment continuer à travailler et à vous révéler à vous-même, à travailler justement votre ancrage, votre propre aussi connexion pour révéler votre meilleure version de vous-même. On est sur le moi authentique. Vous avez pu jusqu'à maintenant porter un certain nombre de masques. Vous en avez essayé beaucoup. Donc les masques ici sont aussi les différentes étapes de votre vie. Donc il peut y avoir la joie, il peut y avoir la colère, il peut y avoir la révolte, il peut y avoir beaucoup de sentiments, de ressentiments. Aujourd'hui ici, on nous dit que finalement vous n'avez plus besoin de ces masques puisque vous vous êtes enfin trouvé. Vous vous êtes enfin reconnu dans votre forme la plus pure, dans votre forme authentique. Et vraiment aujourd'hui ce qui ressort finalement de vous est ce côté très pur de votre être. On n'est pas dans l'ego, on est justement ici en connexion directe avec le moi authentique, c'est-à-dire avec cette partie justement de déité qui nous permet de pouvoir être pleinement soi. Il y a eu une forme effectivement d'apprentissage, vous êtes passé par un grand nombre de situations, d'épreuves qui ont jalonné votre parcours et aujourd'hui vous avez décidé de prendre soin de vous. Vous avez décidé vraiment de vous occuper de vous pour pouvoir vous révéler à vous-même, pour pouvoir aussi rentrer dans la lumière et continuer avec confiance, avec sérénité à vous. Je pense que vous vous êtes surpris. Vous avez pu vous surprendre également. Et vous allez continuer à être surpris ou surprise. Vous allez avancer de cette manière-là en vous révélant. On me montre ici en médiumnité la mue de serpent. C'est comme si vous aviez quitté finalement votre ancienne enveloppe charnelle, ce que vous pensiez être votre moi, mais qui n'était pas finalement votre propre... non, il y avait quelque chose qui était à l'intérieur et vous vous en êtes extrait ou extraite, laissant derrière vous votre ancienne peau, donc votre ancien moi. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de la sublimation, de la transformation qui s'opère. Au niveau des forces qui sont plutôt favorables pour vous, ça vous a permis aussi de pouvoir avancer, de pouvoir être initié. Ici, c'est le rite de passage. Plus vous vous découvrez, plus vous avancez, plus vous vous révélez finalement à vous-même. Il y a une forme aussi ici de transformation intérieure qui vous a permis de passer ici au niveau de votre trajectoire. À un certain moment, ça pouvait être vraiment très instable et dangereux puisque vous auriez pu tomber dans une forme de précipice, quelque chose ici qui aurait pu, vous auriez pu tomber dans le brouillard. Seulement, vous avez cette force de continuer, d'avancer. Cette révélation vous a permis de rentrer dans un nouveau cycle, une nouvelle étape de votre vie, en quittant
finalement, c'est pour ça que j'avais l'image qui est apparue du serpent. Ici, le pont, donc quelque chose de long, la mue, donc qui pourrait être cette partie ici du pont, et puis vous rentrez ici dans une nouvelle phase de votre vie où vous serez ici. Il y a eu beaucoup de brouillard, hein, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de remises en question. Je vois aussi une forme de grande tristesse, de grande mélancolie, mais vous y avez toujours cru. Et vous saviez que au bout du tunnel, il y avait justement cette lumière. Et ce tunnel aujourd'hui, eh bien, vous l'avez traversé, vous rentrez dans une nouvelle phase de votre vie et vous êtes appelé vraiment à continuer à travailler. Les énergies sont belles, on me montre beaucoup de couleurs, même si les cartes sont relativement neutres, hein, là un peu foncé, ici gris neutre, mais j'ai beaucoup de belles couleurs autour de vous. Vous traversez, donc vous avez fait ici vraiment, vous avez dû passer par ces différents masques, hein, ces différentes étapes pour pouvoir aujourd'hui enfin vous révéler. Vous êtes rentré dans ici la lumière et vous vous êtes enfin trouvé, je dirais, dans votre forme la plus pure. Qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ça? La possibilité d'union. Ok. La possibilité d'union, vous avancez, vous marche après marche, étape après étape, ok, c'est le pont céleste. Ici, ce que l'on me dit, c'est que il peut y avoir aussi une encore le mental qui vient interférer dans tout ceci, à savoir que vous auriez peut-être, et c'est le seul ici, la seule force négative que je vois, que je perçois, c'est que vous auriez à certains moments de votre parcours, de votre vie, voulu foncer un petit peu tête baissée en grillant des étapes, c'est-à-dire passer à une étape alors que celle en cours n'était pas complètement résolue, n'était pas complètement terminée. Et puis il y a une forme en même temps aussi d'idéalisation, un idéal. C'est bien d'avoir des idéaux, très bien. Par contre, restez bien ancré ici, et puis avancez à votre rythme. Ne foncez pas tête baissée, mais il y a une très belle élévation qui vous est permise, qui vous est rendue possible en tous les cas, à partir du moment où vous avancez en étant prudent, mais il y a quand même ici, hein, par la possibilité d'union, le fait que ce parcours aujourd'hui, hein, qui est le vôtre, vous aimeriez bien le faire, le continuer, mais en étant aussi accompagné. Je pense qu'il y a une personne ici qui est soit présente, soit omniprésente, et que vous auriez bien voulu, et que vous aimeriez bien aussi inviter à faire cette expérience de cette révélation, de cette transformation. Mais je suis pas sûr que cette personne vous suive. Et c'est pour ça qu'ici, finalement, d'un bloc qui devait être à l'origine réuni, il y a eu une forme de séparation, et ici, vous avez trouvé finalement votre voie. Maintenant, step by step, marche par marche, ne vous découragez pas, la lumière ici, on la retrouve là, donc ceci vous est permis, mais n'avancez pas trop vite. Voilà, allez à votre rythme, ne forcez pas les choses se font naturellement parce que vous êtes en même temps accompagné, vous êtes aidé.
c'est cette confiance en vous, cette foi aussi, hein, que vous avez en la vie, ce côté très philosophique aussi, hein. On me parle d'alchimie. Je ne serais pas surpris non plus, alors ça je m'avance peut-être un peu vite, mais que l'un de vos livres de chevet, de vos, ouais, l'un de vos ouvrages vraiment qui vous correspond le plus, que vous aimez le plus, serait L'Alchimiste de Paolo Coelho. Bon, à voir après ce qu'il en est. Je ne sais pas pourquoi on me montre ce livre ici, qui a joué un grand rôle aussi. L'œuvre de l'autre, c'est ça, c'est qu'il y a eu aussi ici, à travers les écrits, à travers les lectures, à travers les recherches, bien on me montre vraiment le livre de Paolo Coelho, mais qui a joué une importance quand même assez importante. Et c'était une rencontre pour vous. Il y a eu un point déterminant, et je pense qu'il est en lien direct avec cet ouvrage. On me le montre. On me montre justement, je vois les pages que l'on tourne, que l'on lit, les passages qui sont surlignés. Alors je ne sais pas si c'est le cas ou non. Si ce n'est pas le cas, je vous invite ici à chercher, à lire, à trouver tout du moins L'Alchimiste de Paolo Coelho, puisque si vous ne l'avez pas lu, vous y trouverez des réponses à vos questions. Ici, au niveau donc de la carte des archanges, vous êtes ici, eh bien, c'est l'archange Jophiel. L'archange Jophiel correspond à la sagesse et aux connaissances cosmiques. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, et là on est vraiment dans cette teinte-là, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre que les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Je relis cette carte. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Très très jolie carte ici, très joli message également de Malvina et très jolie carte qui vient très très bien donc ici faire la synthèse de nos trois cartes pour votre message. Et bien parfait, on se retrouve d'ici quelques secondes. Je repose Malvina sur sa fleur de vie et puis on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc d'Octave. Alors avec Octave, en ce mardi matin, qu'est-ce qu'Octave a à vous transmettre? La carte ici, donc, résultat, force positive et force négative. Touc. Bon, on est à peu près, j'entends penser, on est à peu près dans le même style de tirage hein, que d'habitude. Hein. Sauf qu'on commence ici par le résultat. Voilà, je suis en train de penser à ça. Ici, nous avons donc la carte du petit oracle des archanges. Et on y va vous concernant. Ok. Alors, vue perçante, vous comprenez les choses, vous avez les yeux grands ouverts en même temps sur les situations. Cet œil est presque un œil finalement qui vous permet d'analyser, qui vous permet de comprendre, qui vous permet de voir les choses qui vous entourent. De comprendre aussi par la lumière au niveau du plumage, la lumière au niveau du bec. Ici, et puis nous avons la créativité. Bon, je ne suis pas du tout surpris.
j'avais pas vu que nous avions cette carte ici qui vous est apportée vraiment par un éveil. Un grand, cette force que vous avez ici, elle est pure, elle vous permet de pouvoir vous élever. Et puis, de maintenir vos énergies hautes, de maintenir votre taux vibratoire également relativement haut. Cet aigle, il voit beaucoup de choses, il comprend beaucoup de choses. Il a les yeux grands ouverts sur le monde. Vous pouvez être une personne, je dirais, d'emblée, d'apparence, avec un cursus finalement personnel poussé sur la compréhension dans différents domaines et quelque chose qui vous a qui vous permet finalement de vous protéger au quotidien pour ne pas être alors c'est ce que l'on me dit, pour ne pas être capturé. Et je pense capturé par la vie. Vous vous tenez droite, vous vous tenez debout, vous êtes fier. Mais c'est pas une fierté mal placée, c'est vraiment... il y a une grande réussite aussi ici, hein, et vous êtes fier de cette réussite et vous pouvez effectivement l'être. Ok. Ici, on nous invite au niveau des forces positives, donc les choses favorables, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité qui vous ouvre les portes sur un univers, sur un monde qui est une forme également d'expression, qui est un langage et qui est en lien direct aussi par... Je ne serais pas surpris ici que cette protection que vous avez vous est donnée par des rendez-vous intimes, où vous pouvez et où vous avez dû déjà par le passé et peut-être actuellement également, mais je pense de plus en plus d'ailleurs, où vous avez été amené et vous êtes amené à percevoir, à ressentir ici, comme si j'ai l'image de la canalisation. Alors les canalisations avec les énergies cosmiques, avec avec le céleste, effectivement. Une fois, même si je n'aime pas ce terme, je parlerai plus de croire. Croire dans le sens avoir confiance. Cette confiance, elle vous est permise aujourd'hui et elle vous permet de voir le monde autour de vous, de voir à l'intérieur de vous aussi, un petit peu comme lorsque vous passez un scanner ou un IRM. Ici, je pourrais dire en même temps que que vous êtes... on pourrait avoir le profil notamment d'une personne qui serait, qui aurait et qui serait ici en lien en direct avec la médiumnité, avec la clairvoyance, avec la clairaudience aussi. Je vous rappelle que l'aigle a une vue et une ouïe extrêmement développée. Et ça vous ouvre les mondes, ça vous ouvre effectivement la porte par ce regard porté sur donc un univers très un univers spirituel. Il y a également un échange, un très très bel échange entre vos les deux plans et quelque chose qui, le fait de croire vous permet de croître. C'est ce que l'on me dit. Croître comme un arbre qui, lorsque vous le plantez, va étendre ses racines et puis progressivement va croître, va pousser pour devenir un arbre majestueux.
il y a des très très belles ramifications, des branches qui sont robustes, qui sont solides et sur lesquelles vous avez aussi ici euh, sur lesquels des personnes peuvent se poser, des personnes peuvent venir justement aussi. Vous faites office ici et vous avez une importance pour beaucoup de personnes qui aiment venir à vous, qui aiment vous confier, parce que vous serez toujours de beaux conseils. J'ai l'image en même temps qui vient de ce côté très développé au niveau maternel, au niveau presque envie de dire que finalement vous êtes un père ou une mère poule pour un aigle. Bon, mais il y a quelque chose de pur, quelque chose de royal vous concernant. Au niveau des choses qui s'opposent, on nous dit il n'y a rien ici. Bon, bah s'il n'y a rien, écoutez, c'est comme si la carte n'existait pas. Hein. Le puits vide, non, il n'est pas vide. Car il est rempli de la matrice cosmique, donc de cette très très belle créativité aussi. Vous savez vous réinventer, vous savez, vous êtes inspiré, et puis finalement, vous n'avez pas peur du vide, car vous savez que ce vide ici n'existe pas et ne vous concerne pas. Bon. Voilà ici ce que je pouvais dire avec Octave. Au niveau de la carte, nous sommes également avec l'archange Jophiel. Alors l'archange Jophiel nous suit ce matin. On est dans l'appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à trouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Je relis cette carte, demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental et pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Donc voilà pour vous. Merci beaucoup Octave pour votre message aujourd'hui. On se retrouve d'ici quelques secondes pour juste le temps que je remette donc ici Octave sur sa tablette, sur sa fleur de vie, et puis nous on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message, donc le dernier message de la matinée, le message de Ludovic. Alors avec Ludovic, aujourd'hui, et la carte ici, l'archange Jophiel, 2 fois que nous l'avons ce matin. On verra donc avec Ludovic si c'est toujours l'archange Jophiel ou non. Bien, on y va. Ludovic nous parle des pensées toxiques. Nous en avons parlé hier. Ça va et ça s'inscrit en même temps dans la continuité du message que Cécile vous a donné hier avec cette idée justement de médecine chamanique. On est complètement effectivement dans le même, voilà, c'est une continuité au message ici par la réponse, bien au message de Cécile. Alors je ne sais pas si vous aviez déjà choisi ou non Ludovic hier. En tous les cas ici, vous êtes actuellement en train de vous désintoxiquer, de couper les liens et de sortir des bulles qui vous enfermaient et de quitter surtout les profondeurs, les abysses ici pour pouvoir remonter à la surface, vous élever et vous détacher effectivement des personnes toxiques, des idées toxiques, des conséquences également. Et là, il y a une belle progression, un beau cheminement qui est en train de se faire. Ici, nous avons également l'eau, puisque ça se passe dans l'eau. Donc l'eau, pour moi, est toujours associée
on va dire dans 90% des cas, à la médiumnité. Et ici, vraiment, c'était très tendu, très électrique vous concernant. Hein. Ça a généré beaucoup de tensions, beaucoup d'insécurité aussi. Et là, vous avez les clés finalement, et vous avez l'aiguille. Vous avez percé cette bulle qui vous retenait prisonnier ou prisonnier. Pardonnez-moi, ou prisonnière. Et vous vous élevez. Vous sortez de ces relations finalement toxiques. Au niveau, donc c'est pour ça que je parle effectivement du message de Cécile. C'est par rapport justement à ce côté médecine chamanique. Après, c'est une médecine ici finalement qui est de l'ordre de la transformation, dépasser finalement ce qui est difficile, ce qui était vraiment contraignant, qui vous rabaissait. Et là, ceci, finalement, c'est un chemin qui vous est rendu aujourd'hui possible sur une élévation. Au niveau des choses favorables, au niveau donc, on va dire des atouts que vous possédez, vous êtes où? Ok. D'accord. Ici, on voit qu'il y a une progression qui est en train de se faire. Il y a un travail de détox qui est en train de s'opérer, qui est en train de se faire. Et qui était d'autant plus finalement important que vous aviez l'impression d'être perdu dans l'espace. Comme si finalement le fait d'être, comme si vous n'aviez pas trouvé encore le bon chemin, le bon moyen de pouvoir continuer justement cette élévation, et qu'à certains moments vous pourriez être ici. Il y a une forme quand même de fragilité encore aujourd'hui par rapport à ça. Il y a ce sentiment d'être perdu dans l'espace, l'univers est grand, l'univers est très grand, et finalement vous vous retrouvez. Là, j'ai presque envie de dire, vous sortez finalement d'un cocon, de quelque chose même qui ne vous convenait pas, mais dans lequel vous aviez pris vos marques, vos repères. Et vous saviez comment agir, vous saviez comment faire, vous saviez, voilà. Ici, il y avait toute aussi une stratégie de défense, votre propre défense de mise, d'installer. Et puis finalement, le fait de prendre de la hauteur vous déstabilise aussi, puisque là, vous sortez de quelque chose qui est connu pour vous diriger vers l'inconnu. Et le tout, ça va être de trouver finalement ce bon chemin, la bonne voie, pour trouver votre propre place et pour ne plus vous sentir perdu dans l'espace face à l'immensité. Restez ici, gardez vos objectifs, regardez droit devant vous, et ce chemin, la vie aussi, se chargera de vous donner les réponses. Ouais, et de vous indiquer quel chemin parcourir et comment justement accéder à ce chemin de transformation intérieure pour sortir vraiment et complètement et définitivement des pensées toxiques qui vous empoisonnent la vie. Et ici, perdu dans l'espace, le tout, ça va être effectivement de trouver le chemin. Et la vie se chargera justement aussi de vous apporter les réponses. Il se peut que vous soyez à un certain moment ramené ici à peut-être que les clés finalement de ce chemin, de cette porte qui vous ouvre justement, eh bien, cette porte d'accès vers ce chemin de construction, de réalisation, se trouve encore peut-être dans la baignoire. Et c'est pour ça qu'à certains moments, vous seriez bien tenté quand même de revenir pour récupérer les clés, mais en attendant, vous sentez perdu. Vous vous sentez perdu parce que vous ne savez pas où vous dirigez. Si vous ne savez pas où vous dirigez, c'est que vous n'avez pas trouvé la porte ou que la porte est fermée. Si la porte est fermée, c'est que les clés ici, ne les cherchez pas dans la baignoire, elles sont en vous.
c'est ce que l'on me dit. Donc ici, avancer, cheminer, et vraiment, il y a un chemin qui est tracé et qui vous attend. Voilà, soyez-en certains ou certaines. Au niveau des forces négatives, les forces qui s'opposent, bah ouais, c'est l'esprit du fleuve, donc on est encore sur une carte d'eau, hein. Le mouvement vers l'aventure, pour vous, oui, je vais reprendre ce que je disais juste avant, à savoir que vous sortez d'une zone de confort vers une zone ici, vers l'inconnu, et que c'est un mouvement vers l'aventure, et qu'il y a une peur encore qui est là aujourd'hui, c'est de quitter cette zone de confort, parce que ce mouvement vers l'aventure, eh bien, forcément, génère un grand nombre de questions, de questionnements, et le tout va être de trouver ici, eh bien, de partir à l'aventure. Cette aventure, c'est l'aventure de votre vie, tout simplement. Même si vous vous sentez perdu, alors vous ne l'êtes pas, hein, sur cette terre, dans votre environnement, je dirais, là où vous êtes. La lumière aussi est là, hein. Donc ici, il y a des... Si vous prêtez attention, mais sans mentaliser, si vous êtes dans le détachement, par rapport aux attentes qui pourraient être les vôtres, par rapport à un sujet précis, et j'y viens, vous pourriez avoir des synchronicités, vous pourriez avoir des signes qui vous montrent effectivement qui vous montrent le chemin, qui balise votre chemin et qui vont vous permettre de pouvoir finalement vous réaligner complètement. Et c'est l'esprit du fleuve. Donc là, vous sortez des profondeurs pour vous diriger vers des eaux sereines, tranquilles, mais bien sûr, ça ne se fait pas sans peur, ça ne se fait pas sans remise aussi en question, pour couper les liens ici avec tout ce qui pourrait finalement vous intoxiquer, hein. C'est très important. Ici, au niveau de la carte, ah non, nous avons pour vous l'archange Uriel. Et l'archange Uriel nous parle d'un sujet qui s'accorde parfaitement bien avec ce que nous disions, à savoir, c'est une carte de paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Je vous relis cette carte, qui est très belle. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa voix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Eh bien, on a eu de très très beaux messages encore ce matin. Et puis, ici, l'archange Jophiel, l'archange Uriel également, pour nous accompagner. Je vous mets tout de suite ici ce qui va nous permettre de pouvoir faire la transition. Voilà, je vous mets... on se retrouve d'ici quelques secondes. Voilà, je voulais voir également et surtout vous présenter ici l'archange
Uriel. Tout simplement. Bah, écoutez, pour aujourd'hui, au niveau des messages, donc nous sommes bons. Nous avons eu nos 3 messages, 3 très très beaux messages d'ailleurs, extrêmement complémentaires et qui sont qui j'espère vous auront parlé. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est important également pour le référencement donc de la chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter, hein, mettre un commentaire, ça nous permet comme ça de rester en lien, même si j'ai pris énormément de retard à la réponse, donc à répondre à vos commentaires, mais pour moi c'est tellement voilà, c'est le lien continu et on crée du lien justement par nos rendez-vous, par les commentaires et j'en suis honoré et c'est vraiment un très très beau cadeau aussi que vous m'offrez au quotidien, donc soyez-en tous et toutes remerciés. On se retrouve tout à l'heure à 10 h pour la voyance donc générale du jour et puis pour celles et ceux qui ne suivent que les guidances intuitives, parce que déjà pas mal aussi, merci pour votre confiance. On se retrouve donc demain matin à 6 h. En attendant, bah, écoutez, bon réveil. J'espère que les messages ici vous auront parlé. Et puis, on se retrouve donc tout à l'heure. En attendant, prenez soin de vous. Je vous rappelle que riez, danser, chanter, vibrer, raisonner, partager, donner, offrir. Finalement, voilà, agissez et faites ici des choses qui vous correspondent, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous permettent de maintenir vos vibrations hautes, de maintenir également vos énergies à un plan assez haut, de façon à pouvoir ici déranger l'obscurité, parce que je vous rappelle que l'obscurité déteste ça et que nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. On se dit à tout à l'heure et autrement, donc à demain. Je vous embrasse. Très belle journée à vous et à tout à l'heure 10 h pour la voyance du jour. Bye.